Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée à une technique d'agriculture, je dirais même révolutionnaire, qui s'appelle la fertigation. Alors pourquoi je parle de technique agricole dans cette vidéo ou encore depuis un bon moment? Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Cyr Mekamede, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission, c'est de vous aider à développer une activité qui soit rentable, capable de nourrir l'Afrique et de vous permettre aussi d'améliorer vos conditions de vie en tant qu'agriculteur. Sachez que nous avons un défi énorme dans l'agriculture en Afrique. Ce défi, c'est celui de l'accroissement de la productivité agricole, parce que lorsque nous allons accroître notre productivité, nous allons accroître nos rendements, nous allons augmenter nos revenus et nous allons nourrir le continent. Mais pour y arriver, il faut utiliser des techniques qui sont simples à mettre en place à la portée des petits producteurs agricoles et qui ont un degré de rendement élevé ou d'accroissement ou de productivité élevée. Donc, c'est ce que nous allons parler ici. Vous allez découvrir ce que c'est que la fertigation et comment est-ce que vous pouvez la mettre en œuvre et quels sont les petits producteurs agricoles qui l'ont déjà utilisé et qu'est-ce que ça a donné comme résultat pour que cela puisse vous servir d'inspiration et pourquoi pas ne pas faire la même chose, surtout dans les vidéos qui vont suivre sur le même thème. Nous allons continuer à creuser. La fertigation, c'est quoi? C'est une technique d'irrigation qui consiste à injecter des engrais solubles dans l'eau d'irrigation. Vous voyez, donc on parle déjà de deux choses importantes en même temps. On parle d'irrigation, on parle d'engrais. Ça, c'est très, très important. Donc, une technique qui allie les deux paramètres clés du développement agricole ensemble pour booster notre agriculture. Cette technique permet d'apporter aux cultures les nutriments dont elles ont besoin de manière précise et efficace, et ce qui peut donc améliorer les rendements et même la qualité des cultures, tout en réduisant les pertes d'engrais. Les engrais, ça coûte cher. Même les engrais biologiques, pour les mettre en place, c'est pas facile. Donc, si nous avons une technique qui nous permet de gérer l'engrais efficacement, gérer l'eau d'irrigation efficacement, ça ne peut être qu'une très bonne nouvelle pour nous. Donc, la fertigation va aider à faire beaucoup de choses. Ça va aider à améliorer les rendements. Pourquoi? Parce que cela va apporter aux cultures les nutriments dont elles ont besoin au bon moment et elle peut aider les petits producteurs à augmenter leur rendement de manière significative. Cela peut apporter des revenus plus importants aux agriculteurs parce que c'est très important de savoir que amélioration de rendement signifie amélioration de notre style de vie parce qu'on va gagner gros. Et pour y arriver, la technique de la fertigation est très, très importante et nous pouvons aussi la mettre en œuvre. Et un autre avantage, c'est réduire les coûts. Voilà, la fertigation peut aider les petits producteurs à réduire leurs coûts d'engrais en appliquant les engrais plus précisément et en réduisant les pertes. Cela peut être particulièrement important pour les petits producteurs qui ont souvent un budget illimité. Au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas encore des gros budgets et si on peut utiliser cette technique qui va nous permettre de bien gérer l'engrais que nous avons à disposition, ça va être une très bonne nouvelle. Dernièrement, je causais avec un ami ingénieur agronome à ce sujet et surtout quand nous parlions du fait d'apporter des engrais dans des champs et surtout si on a beaucoup d'hectares, si c'est des engrais biologiques, le fumier, ben on va demander par exemple 600 sacs de fumier pour un hectare, ce qui est déjà colossal. Mais on a maintenant des techniques qui nous permettent d'utiliser moins d'engrais, mais au plus encore plus efficacement. Et là, ça réduit carrément les coûts de production et on rentre dans nos bénéfices. Le troisième avantage, c'est améliorer la qualité même des cultures en fournissant aux cultures les nutriments dont elles ont besoin dans leur bonne proportion.
La fertigation peut aider les petits producteurs à améliorer la qualité de leur culture. Cela peut conduire à des prix de vente plus élevés et à une meilleure compétitivité des marchés. Je donne un exemple. Si en utilisant la fertigation, on peut avoir des gros épis de maïs, alors que d'autres ont des petits épis sur le maïs. Et lorsque vous allez mettre votre maïs sur le marché, et ça va faire une grosse différence. Vous aurez plus de clients et ainsi de suite. Et c'est là que ça devient aussi très, très intéressant. Et enfin, la fertigation va préserver l'environnement. Oui, elle va aider à réduire la pollution de l'eau et du sol en réduisant des pertes d'engrais. Cela est particulièrement important dans les régions où les ressources en eau sont rares et où les sols sont fragiles. Voyez que c'est une technique vraiment, chers amis, sur lesquelles nous devons miser. Nous devons miser. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui sont disponibles mais qui ne sont pas à la portée pour l'instant les petits producteurs agricoles africains, notamment par exemple la mise en place des drones et tout ce qui va avec. Mais une petite technique comme ça, simple à utiliser, ne vous en faites pas aujourd'hui. Ça va être une vidéo d'entrain, de mise en bouche, mais nous allons continuer à travailler en profondeur là-dessus. Nous allons faire des tests. Je vais inviter des ingénieurs parce que quand il y a une nouvelle technique comme ça que je découvre et que je pense qu'il va être vraiment vital pour les producteurs agricoles, nous allons à fond jusqu'à en profiter. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la fertigation peut être mise en œuvre avec des technologies relativement simples et peu coûteuses, et je dirais même dans n'importe quel pays africain, y compris le Congo, là où je suis en train de faire cette vidéo. Ne vous en faites pas, restez juste connectés tout le temps. Les bonnes nouvelles, cette bonne nouvelle, nous allons l'appliquer. Nous allons utiliser cette technologie avec nos moyens du bord et vous allez voir comment ça va carburer. Voici maintenant quelques exemples de la façon dont la fertigation est utilisée par les petits producteurs agricoles dans certains pays. Au Ghana, les petits producteurs de légumes utilisent la fertigation pour augmenter leur rendement de tomates et leur rendement de poivrons. La tomate, c'est un fruit que beaucoup de gens aiment manger. Au Kenya, les petits producteurs de café utilisent la fertigation pour améliorer la qualité de leurs grains de café. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, améliorer la qualité du produit. Au Malawi, les petits producteurs de maïs utilisent la fertigation pour réduire leurs coûts d'engrais agricoles. Donc, ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est que la fertigation est un outil puissant qui peut aider les petits producteurs agricoles en Afrique à faire quoi? 1. Améliorer leur productivité. 2. Améliorer leur rendez-vous. Et 3. Améliorer encore leur durabilité sur le marché de l'agriculture. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici mon numéro de téléphone WhatsApp et si vous pouvez encore, vous voulez aller jeter un coup d'œil sur notre site, il est déjà là. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la partager et revenir encore sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour que vous soyez vraiment les premiers à recevoir des vidéos. Mais entre-temps, j'ai des formations sur la culture de maïs, la culture de soja et bien d'autres qui sont déjà prêtes à l'emploi, qui sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous en procurer. Partagez à un grand maximum et c'est comme ça que nous allons régler le problème de la faim en Afrique. Merci et à très bientôt.